Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse technique de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 octobre et on va tout simplement continuer cette analyse technique. On va partir sur le DAX, le DO, l'euro-dollar. On va faire comme d'habitude, on va voir un petit peu le calendrier économique ainsi que quelques actualités justement macroéconomiques. Commençons justement sur le DAX. Le DAX comme d'habitude, juste ici, qui est un actif assez intéressant, mais c'est vrai que cette semaine, il n'a pas été non plus foufou. On peut voir justement que depuis lundi, on est plutôt dans une période de correction, alors ce qui est totalement normal hein, quand on prend du recul un petit peu sur le graphique, avec la baisse de plus de 5-6% sur le DAX en moins de 2-3 séances. C'est tout à fait normal que l'indice corrige. On le voit ici, lundi, semaine haussière entre lundi et mardi. Puis c'est vraiment à partir de mercredi, jeudi, vendredi où le marché n'a pas vraiment donné au max de son potentiel. On remarque en tout cas que la journée en tout cas de vendredi clairement a été du range. Et on finit, très intéressant, la semaine sur un très beau, juste là, hop, très beau triangle neutre qui n'a pas de, on va dire, de tendance principale sur le DAX pour le moment. Si on va justement aller voir sur les gros UT, on va se positionner en journalier. Vous voyez que pour l'instant, la droite de tendance a maintenu plutôt bien le marché, plutôt bien le cours, et ce triangle a été enfin cassé hein, depuis un petit temps maintenant. On est venu justement retester le haut du triangle, on est reparti à la baisse. Signal plutôt baissier dans l'ensemble, hein, on parle bien sur du journée, sur du long terme, à voir ce que ça va donner. On est short sous les 12 000, donc on sera plus vendeur en dessous, et plus au-dessus, on sera acheteur. On passe ensuite sur du H4. Sur du H4, bon, la situation le voit, hein, assez délicate. On est toujours dans un marché très baissier, des plus hauts juste ici, des plus hauts, je vais vous mettre le graphique en même temps, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas, hop, ici, de plus en plus bas. Donc pour le moment, on a eu un plus bas, un plus haut, pas de remise en question de la tendance. Donc pour l'instant, c'est un marché quand même plutôt très baissier de fond, ce qui est justement intéressant pour choisir un petit peu, pour privilégier le sens de notre trade. On va finir ensuite cette analyse sur du H1, et sur le H1, effectivement, nous sommes quand même sur une période de range. Rappelez-vous, on avait un range qui était juste ici, on est sorti du range, on a fait effectivement une fausse cassure, point vendeur, le marché réintègre, le milieu du range se situe aux alentours des 11 550 et au milieu du range, effectivement, le marché ne sait pas où se décider, ne sait pas prendre de tendance, etc. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va patienter, on va jouer les extrêmes du range, on va jouer des micro-tendances, mais on va pas non plus se lancer dans des positions trop longues, on va pas anticiper non plus une cassure des plus bas, on va juste patienter, attendre le setup idéal. Passons ensuite maintenant sur le marché du dos. Sur le marché du dos, effectivement, on va juste aller en 15 minutes pour voir un petit peu la situation globale. C'est pareil, forcément, hein, le dos étant un indice directeur par rapport aux autres indices européens et américains. Certes, le dos, cette semaine, n'a eu aucun mouvement clé. On voit toujours cette journée du lundi, et encore, hein, lundi, mardi plutôt haussière, et puis mercredi, jeudi, vendredi plutôt mitigée, plutôt baissière dans l'ensemble. Mais c'est vrai que le range, en tout cas l'hésitation, se fait beaucoup plus sentir sur un marché comme le dos, puisqu'on a un range juste ici. La sortie a été très faible, on a réintégré. Le range, hop, le milieu du range, pardon, se situe quelque part par ici. Et on voit bien justement que ça a eu pas mal de conséquences sur le dos, puisque le marché repart, puis recasse à la hausse, ce qui est très intéressant quand même pour un mouvement d'hésitation. Donc sur le dos, en court terme, pareil, il vaut mieux attendre clairement des scénarios plus intéressants et un redépart peut-être de la tendance baissière ou de repartir à la hausse si une nouvelle fois les 26 670 sont cassés à la hausse. Ensuite, passons sur les gros UT en journalier. On voit toujours, hein, on a eu vraiment un très beau rejet pile poil à ce niveau-là avec une très belle bougie, un très beau doji et une belle mèche haute. C'est super intéressant, suivi bien sûr, on l'a vu la semaine dernière, d'une très grosse bougie. Pour le coup, bon, on est venu taper juste ici sur une résistance qui devient actuellement support, rien de particulier non plus, mais c'est vrai que pour l'instant voilà, le dos reste plus calme que dans l'ensemble.
c'est tout à fait normal après une énorme chute du marché, à compter justement que du plus haut au plus bas, le Dow a quand même chuté de 7,63%, ce qui n'est pas rien, clairement, et c'est tout à fait logique qu'on ait un moment de correction dans une telle chute. Ce qui aurait été justement surprenant, c'est d'avoir une continuation perpétuelle de la baisse, de la vente du Dow. Voilà, personnellement, j'aurais été vraiment le premier surpris. En H4, on le voit, très très beau up, très très belle résistance, très très beau support, etc. qui vient justement empêcher le marché d'évoluer plus que ça. J'imagine en tout cas beaucoup d'entre vous attendent la cassure de cette droite de tendance. Je vous conseillerais vraiment de patienter sur des faux signaux. Faites attention parce que les arnaques de marché sont très 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 présentes de plus en plus. Donc ne vous faites pas avoir. On finit ensuite sur du H1 sur le dos. Et on voit un petit peu la situation d'ensemble. On le répète, range juste ici. À faire très attention justement au milieu du range. Le milieu du range, si on veut vraiment être encore plus précis, se situe sur ce moment-là, sur ce mouvement-là. Ce qui est très intéressant justement, c'est qu'on voit qu'il y a eu une très belle réaction en cours de clôture, pile poil sur les 25 280. Donc vous vous rendez compte que le milieu du range, c'est pas n'importe quoi, c'est clairement un niveau clé. Les 50% ont toujours été un niveau clé, que ce soit des vagues, que ce soit des corrections, que ce soit des ranges, des figures techniques, etc. Les 50% ont toujours été un très très bon outil à surveiller. Passons ensuite sur le marché de l'euro-dollar. On rebondit justement pile poil sur notre zone, 1.1489, 489. On rebondit dessus. Alors il y a un rebond assez intéressant, assez important même. On en reparlera justement dans les actualités macroéconomiques. Mais l'euro-dollar, c'est pareil. C'est vrai que en ce moment, on va dire que les indices européens, américains, etc. n'ont pas forcément bien aidé la tendance des marchés des devises, des marchés des taux, mais actuellement, l'euro-dollar, toujours dans eh bien, un marché très confus. C'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas particulièrement trader le Forex, tout bêtement, parce que j'estime qu'il y a très très peu de mouvements intéressants lorsqu'on est en range. Alors autant qu'on est en range sur des indices, on peut profiter quand même de quelques mouvements, autant lorsqu'on est en range sur des devises, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous regardez par exemple cette période ici, tout le mois de juillet a été extrêmement compliqué, des petites bougies, des bougies hautes et des bougies basses, mais toujours à l'intérieur d'un rectangle. Et bien là actuellement c'est pareil, tout le mois d'octobre pour l'instant se situe à l'intérieur de cette petite boîte qui est entre le milieu du range et le bas du range, et la cassure du range, ce qui donne en fait, ce qui donne encore moins de crédibilité justement à cette figure technique. Si on passe ensuite sur du H4, juste là, on verra comme d'habitude, on a un niveau très très intéressant. C'est la ligne de cours, rappelez-vous, de l'épaule tête-épaule, entre guillemets, qui a été invalidée. Et justement, cette ligne, elle a été très très bien travaillée, puisque à quelques pips près, on vient faire un bottom, et un bottom. Pour l'instant, clairement, on est sur une figure, juste ici, hop, très 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 intéressante. Je vous en dis pas plus, je pense que vous savez c'est quoi. Bon, je vais en dire plus bien sûr, figure de double bottom. Qu'est-ce qui nous donnerait cette indication, quelle information nous donnerait justement ce double bottom? C'est qu'on irait justement à la hausse sur l'euro-dollar, pourquoi pas aller chercher juste ici les 1.1620 pour ensuite soit les casser, pullback et repartir à la hausse, ou soit effectivement les invalider, ou pourquoi pas refaire un triple bottom. Mais c'est vrai que là, c'est un signal assez haussier. J'estime, de mon point de vue, que si justement on vient chercher ce niveau-là, il y aura une forte probabilité pour qu'on aille chercher justement le niveau en violet, 15 654 exactement. Donc à faire justement très très attention à ça, enfin vraiment être patient sur ce genre d'analyse, mais clairement, ça peut être super intéressant. Donc ça peut être justement ce setup-là, pour aller chercher ce niveau. Faites attention, clairement, parce que l'euro-dollar peut faire de faux mouvements. Mais c'est vrai que là, si on a vraiment une réintégration du range en même temps, il y a 80%, 70% peut-être de probabilité qu'on aille chercher le niveau. Passons ensuite en H1, c'est justement sur là qu'on va s'arrêter. On l'a dit à l'instant, le H1 a fait un très très beau rebond, et ça nous pose la question, mais pourquoi y a-t-il eu un rebond? On va directement passer justement, vous le voyez ici, à tout ce qui va être actualité macroéconomique. Cette semaine, je cherche des cartons, effectivement, pour emballer tout ce qui va être les projets de setup trading, les ordinateurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, setuptrading.fr pour des stations de trading. Donc, il faut bien chercher les cartons. Et c'est vrai que la publicité me l'a bien fait remarquer, en tout cas m'a bien capté. Premier article macroéconomique, on va en lire quelques-uns ensemble.
simple justement pour prendre son temps. On est dimanche, on est tranquille. L'Italie pourrait accepter de réduire son objectif de déficit. L'euro bondit, effectivement c'était le 19. On voit bien qu'il y a eu un très très bel impact dès le début de la journée, dès le début de la matinée. Après une hausse de l'inquiétude ces derniers jours, les investisseurs trouvent de quoi se rassurer au sujet du budget italien. Selon le journal italien Foglio, les deux premiers ministres délégués, Salvini et Di Maio, envisageraient justement de réduire l'objectif du déficit public 2019 à 2,1% du PIB contre 2,4% dans sa proposition très critiquée qui a été envoyée à l'Union européenne lundi. Plus tôt aujourd'hui, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, Pierre Moscovici, avait déclaré justement vouloir réduire les tensions avec l'Italie. Je cite, « Nous devons trouver des solutions, même si nous sommes en désaccord », a-t-il en effet déclaré, précisant qu'il est important de voir comment l'Italie répond à la lettre de l'UE lundi. Et effectivement, les effets ont été assez importants puisque on a pu constater sur les marchés financiers, en tout cas sur le marché du taux de l'euro-dollar, que le marché bondit de 0,63%, soit 71 pips. Ce n'est pas rien, surtout sur une nouvelle justement macroéconomique. Donc c'est effectivement quelque chose à vraiment regarder de temps en temps. Je ne peux que vous encourager à aller sur Investing, à lire justement la suite de l'article. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le journal Économie. Non, c'est Investing, autant pour moi. Je ne que vous encourager justement à prendre connaissance de l'actualité macroéconomique le soir ou au moins une fois par semaine justement dans cette vidéo et aller chercher un petit peu plus loin. Donc effectivement, attention justement à l'Italie, mais c'est vrai que c'est un bon moyen d'avoir cette information que effectivement si le marché bondit à la hausse, on peut avoir une continuation. On rappelle justement que l'euro-dollar, on a un niveau clé à la hausse. Donc c'est vrai que cette annonce économique-là est plutôt intéressante dans notre sens. Deuxième article macroéconomique, May serait prête à renoncer à une exigence clé sur le Brexit. On va en lire un tout petit peu. Theresa May serait prête à renoncer à l'une de ses principales exigences sur les négociations sur le Brexit, afin de résoudre la question de la frontière irlandaise et d'ouvrir la voie à un accord avec l'Union européenne sur la sortie du Royaume-Uni en mars 2019. Cette concession de la première ministre britannique pourrait aboutir à ce que le Royaume-Uni reste lié indéfiniment aux règles douanières européennes, ce que réclament depuis longtemps Bruxelles et les milieux d'affaires, au risque de provoquer une crise gouvernementale à Londres. Donc effectivement, jusqu'à présent, Theresa May insiste pour que le mécanisme de sauvegarde, le backstop de la frontière, soit strictement limité dans le temps, afin de permettre au Royaume-Uni de pouvoir s'affranchir à une date prédéterminée des règles européennes pour conclure ses propres accords de libre-échange. Selon du coup des sources citées par Bloomberg, Londres serait d'accord pour que ce filet de sécurité soit illimité dans le temps afin de garantir une solution durable. C'est ça qui est intéressant puisque la livre britannique s'apprécie de 0,37% face au billet vert, c'est-à-dire au dollar, vers 18h GMT. Au même moment, la monnaie unique prenait 0,49% contre le dollar, avec un pic à 1,1534. Donc tout ce petit blabla justement pour vous faire comprendre qu'effectivement, ça peut être aussi intéressant de spéculer en même temps sur ce type d'annonce économique-là, sur ce type d'annonce macroéconomique, qu'il faut encore une fois se tenir au courant de l'actualité économique, et on retiendra très très franchement que eh bien, le mars 2019 est une date très importante. Il peut y avoir effectivement des bouleversements, des changements de situation, on peut peut-être avoir une date qui reporte à plusieurs mois, etc. Mais c'est sûr que sur les indices européens, il va y avoir un impact assez fort qui peut justement être répercuté sur des indices américains, etc. et faire justement cet effet boule de neige. En termes d'annonces économiques cette semaine, nous allons aller dans Filtre, noté 3 sur 3, on va appliquer, et on verra que lundi et mardi, c'est férié en Hongrie et en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que le calendrier économique est complètement vide. Mercredi, PMI, vente de logement, ça m'intéresse pas forcément. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est décision forcément des taux d'intérêt de la Bank of Canada, la BOC, les stocks de pétrole brut et bien sûr la conférence de presse de la BOC. Trois annonces économiques assez importantes, même si le Canada reste un pays un petit peu indépendant par rapport aux indices européens. C'est toujours important de s'informer et de voir un petit peu l'impact des marchés, en sachant justement que les taux ont été prévus avec 0,25% d'augmentation, puisqu'ils passeraient de 1,5 à 1,75. Jeudi, IFO, blablabla, pas important. Par contre, malheureusement, on a une annonce très importante. Alors quand je dis malheureusement, c'est-à-dire que les marchés financiers vont être énormément forcément impactés et donc nous, on va essayer de s'écarter du marché pour éviter de trader, puisqu'à 13h45, décision de la BCE sur les taux d'intérêt,
très important, cette annonce économique là, c'est l'annonce économique de la semaine. Ce que je vous conseillerais bien sûr, pour finir cette vidéo, c'est de ne pas trader 30 minutes avant et de ne pas trader 30 minutes après, pour justement laisser le marché faire et laisser le plus de traders repartir, reprendre ses bénéfices ou ses pertes et reprendre un marché beaucoup plus stable. Vendredi, PIB, ça ne m'intéresse pas. Donc pour finir un petit peu cette vidéo, clairement les annonces économiques qui vont nous intéresser, c'est les taux d'intérêt aussi bien au Canada qu'en Europe, ainsi qu'effectivement les stocks de pétrole brut. Très peu d'annonces économiques la semaine prochaine, mais voilà, faites attention quand même bien sûr sur vos trades. Je vous laisse, très bonne fin de week-end à vous, bonne journée et bon trade.